Et bonjour, jour 4 du défi force et sérénité. Aujourd'hui justement ça va être la sérénité. J'espère que vous allez bien et que ce sujet va vous plaire. J'ai choisi le sommeil parce que c'est quelque chose qui pose problème à beaucoup de personnes qui viennent me consulter. Donc on va parler un peu du sommeil et on va faire un apprentissage de 2 respirations, une yin et une yang. Voilà. Alors, le sommeil, en fait, il y a beaucoup de causes. Donc, j'ai juste donné quelques petites réflexions. Voilà. Pour bien dormir, il faut avoir passé une bonne journée. Alors, on ne peut pas forcément passer tous les jours des bonnes journées, mais en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est chaque soir proposer à notre corps et à notre mental un sorte de rituel pour aller vers le sommeil, un peu comme on fait pour les enfants. Peut-être que vous n'y avez pas pensé, mais si vous vous couchez avec des tensions, avec des ruminations, vous allez vous réveiller le lendemain dans la même situation. Alors au mieux, vous arrivez à dormir, mais le corps, lui, sera toujours autant contracté et vous allez voilà, ça va être pire le lendemain, vous allez lui en remettre dessus, ou malheureusement, non seulement le corps, il va être encore pas bien le lendemain, mais en plus, vous allez vous réveiller la nuit et vous allez mal dormir. Alors, donc, ça se prépare. Par exemple, des fois, on me pose la question, est-ce que je peux faire une sieste? Oui, alors une courte, certes, mais l'idée, et si vous êtes fatigué, de vous reposer aussi la journée. Il faut relâcher le corps. Si c'est que des tensions physiques, vous allez sur la mécanique, c'est-à-dire les détendre. La douche chaude, la bouillotte, des huiles, des patchs, des petits appareils. Enfin, vous relâchez où vous avez les tensions ici, ou si c'est au ventre, justement, les respirations que je vais vous montrer. Si en plus du corps, il y a le mental, alors là, il faut aller un petit peu plus loin. J'avais parlé déjà à un moment, ne serait-ce que faire sur une bonne semaine un bain de pied quand on rentre pour couper de la journée. Vous allez voir, c'est magique. C'est tout ça, mais c'est magique. Du gros sel, des huiles essentielles comme la lavande par exemple dans le sel. Vous allez voir, ça change votre soirée. Les huiles essentielles à rajouter justement à ce que j'ai dit en mécanique ou à la respiration si vous avez des problèmes de ventre. La respiration de toute façon va changer, va aider tout votre corps en entier, toutes vos émotions. Donc ça c'est vraiment à faire. Vous avez le ylang ylang. Vous pouvez vous pencher vers les huiles essentielles qui vont amener un message à votre mental, à votre physique et vous détendre. Vous avez aussi les fleurs de bac. Là, vous pouvez aller en pharmacie ou aller voir directement un spécialiste qui va vous faire votre propre mélange et qui va vous aider à surmonter vos problématiques. Une chose qui est très bonne aussi, en fait, pour le mental, c'est de lui dire que vous l'écoutez. Quelque part, vous dialoguez avec vous-même, c'est assez amusant. Mais avant de vous coucher, peut-être pas forcément au lit, mais presque, vous prenez un papier ou même vous consacrez un petit cahier à ça et vous écrivez vos problèmes, vos problématiques, déjà un début de solution ou pas de solution, mais voilà, vous enlevez le fardeau, les tracas que vous avez et vous les écrivez et quand vous le faites, vous dites voilà, je remets ça à demain, je remets ça à samedi, je remets ça à, je sais pas, à un autre moment. Comme ça, vous vous déchargez de ce problème pour que vous ayez la chance la nuit que le petit vélo ne se réveille pas en se disant bah tiens là elle a du temps, je vais lui rappeler son problème. Ça marche vraiment bien. Alors ça marche pas forcément la première fois, encore une fois, il faut insister, c'est comme le bain de pied, on le fait au moins sur 7 jours et puis après on ralentit, et bien c'est pareil. Pendant 7 jours, on intensifie, ou 21 jours, on parle beaucoup des 21 jours clés pour changer un mécanisme, une habitude. Il faut s'investir au début, mais après ça bouge beaucoup de choses. Le mental aime les habitudes. Voilà, c'est quelque chose qu'il aime. Donc, il va vous poser une problématique parce qu'il veut que vous résolviez. Et bien, au lieu que ça soit ça, vous lui proposez un rituel
positif et il va aimer parce que ça va être une habitude. Et ensuite, vous pouvez évidemment faire appel aussi aux praticiens, comme je fais au shiatsu, aux méthodes qui vont toucher le corps et le mental par les énergies pour trouver la problématique et vous libérer. Évidemment, il y a plein de choses à voir. Et si le sommeil, il y a trop de problèmes, vous allez évidemment en parler à votre médecin. Ça, j'en parle pas, mais c'est normal. Voilà, alors on est parti maintenant pour 2 respirations. Vous pouvez le faire assis sur une chaise. Moi, je vais m'asseoir au sol. Le principal, c'est d'être confortable. À faire à n'importe quel moment de la journée. Alors, si vous choisissez un tabouret, une chaise, mettez-vous plutôt au bord pour avoir instinctivement cette façon d'avoir un dos droit. Quand je dis droit, par contre, c'est pas trop droit comme ça, là, ou affalé, évidemment. C'est entre les deux, c'est-à-dire que vous relâchez les lombaires, mais vous gardez le reste du dos droit et la tête bien alignée. Si vous faites peu de respiration avec le ventre, je vous invite à commencer en mettant les mains sur votre ventre pour le sentir, pour ressentir. Donc la première respiration, Yin, elle est assez simple. L'idée va être d'inspirer et d'expirer avec le nez. Et à l'inspiration, vous allez donner de l'ampleur à votre ventre. Et à l'expiration, vous soufflez par le nez et vous laissez le ventre reprendre sa place normale. Vous ne forcez pas. Inspirez. Donnez de l'ampleur. Expirez. Revenez à la normale. Les mains, vous pouvez les balader sur votre ventre pour vérifier qu'à l'inspiration, vous donnez de l'ampleur autant à droite qu'à gauche, devant, sur les côtés. Et vous expirez. On en fait encore quelques-unes. Quand vous êtes prêt, vous pouvez lâcher les mains et les mettre sur vos genoux et continuer. Des inspires et des expires. Encore une. Vous pouvez partir sur la base de 10, mais évidemment, vous pouvez en faire 1 minute sur une musique relaxante aussi, comme vous souhaitez. La deuxième respiration, plus tonique, plus yang, pour vous donner de l'énergie, ça va être l'inverse. À l'inspire, vous allez rentrer le ventre et à l'expire, vous allez le laisser reprendre sa place. Par contre, à l'inspire, vous allez prendre l'air, inspirer par la bouche et à l'expire par le nez. Vous pouvez faire un bruit avec la bouche à l'inspire et à l'expire, ça sera plus silencieux. De nouveau, si vous avez besoin, vous posez vos mains, autrement vous les mettez sur vos genoux. On y va, inspire avec la bouche et on rentre le ventre, on serre le nombril vers la colonne vertébrale. Et à l'expire, on souffle avec le nez. Encore 2 fois.
Si vous venez avoir la tête qui tourne, vous arrêtez, évidemment. Vous pouvez en faire des plus fortes. Là, j'ai pas fait forcément fort, mais vous pouvez, selon le besoin d'énergie que vous voulez. Et pour finir, c'est toujours bien de frotter les mains et de finir en mettant sur notre ventre les mains chaudes. Je parlais de mettre de la musique. Alors une musique que vous aimez bien, relaxante, du piano, du jazz, quelque chose de sympa. Et justement, ça m'a refait penser aussi, observez votre chambre à coucher. Est-ce qu'elle est propice au sommeil? Est-ce qu'elle n'est pas surchargée? À moins que vous aimiez ça, mais est-ce qu'elle est assez pastel? Elle invite voilà, à la relaxation, au sommeil. S'il y a un écran, on va penser à le couvrir. Voilà, c'est aussi important. Donc, observez ça. Voilà, et ben, je vous souhaite une bonne journée. Sachez qu'il y a encore des places pour l'atelier ce samedi après-midi. Avec la première heure, on va faire plein de mouvements pour notre santé. Et la deuxième heure, automassage du visage, du crâne et du ventre. Et voilà, à demain, 13h45, pour gagner un cadeau et parler du mois de février et de l'année au niveau énergétique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pas faire.